Alors déjà à la base, je suis illustrateur de métier, je suis aussi enseignant en école d'art, donc où j'essaye de transmettre aussi un petit peu la passion qui est la mienne pour l'illustration. C'est-à-dire qu'un livre, lorsqu'il est beau, un livre, lorsqu'il fait rêver, donne envie de le lire. Donne envie de le garder, ça devient quelque chose qui devient précieux. Un beau livre qui donne envie d'être pris, d'être gardé et regardé, c'est une chose importante. Donc c'est déjà un bel objet. C'est aussi un livre, puisque ça raconte une histoire. On est sur un ouvrage qui va raconter l'aventure d'un jeune breton au XVIIe, fin XVIIe, qui va ressentir le besoin, parce qu'il s'ennuie dans sa campagne, de vivre la grande aventure en s'engageant donc en mer, puis ensuite de quoi va tomber sur des pirates, va découvrir la vie des pirates. Au début, aventure trépidante, parce que justement, c'est la vraie vie d'aventurier, en plus c'est la rébellion, c'est tout ça. Et pour se rendre compte que tout n'est pas rose dans cette vie-là, que beaucoup de cruauté, beaucoup de choses terribles dans lesquelles il va sombrer à un moment donné avant de désirer en sortir. Donc c'est une histoire, c'est un récit, puis en même temps c'est un manuel parce que au travers de ce voyage, de cette déambulation, on va voir non pas un cours d'histoire sur la vie des pirates, mais on va voir leur mode de vie, en tout cas, du moins en appréhender une partie, par le petit bout de la lorgnette. Et ça, c'est une manière de découvrir l'histoire qui me plaît particulièrement. Les grands cours d'histoire avec les grandes dates, c'est bien, mais découvrir l'histoire par le vivant, par le petit bout de la lorgnette, me semble beaucoup plus passionnant. Ça fait rêver.